Cet hiver et Nick et Charlie, d'Alice Oseman, traduit de l'anglais par Valérie Drouet, Lu par Gabriel Bismuth bien-aimé, Elsa Bougerie et Tom Trouffier. En gros, je déteste que Nick parle de l'université. Je suis une personne horrible. Il a beaucoup trop hâte d'aller à la fac. Et il a raison. Je suis content pour lui. Mais depuis quelques semaines, il en parle tout le temps. Et chaque fois qu'il en parle, ça me rappelle que nous approchons de la fin. Qu'à partir de septembre, je vais rester seul. En gros, j'ai peur. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages sur Tumblr et ils ne m'aident pas du tout. J'ai pas mal d'abonnés, dont la plupart s'intéressent à Nick et moi. Je veux dire, qui s'intéressent vraiment à notre relation. C'est un peu effrayant, à vrai dire. Donc, dès que j'ai mentionné que nous serions à distance à partir de septembre, j'ai été submergé de messages qui m'expliquent comment me préparer à toutes les choses horribles liées à une relation à distance. Et ils m'agacent. J'ai arrêté de répondre depuis quelques jours, mais ils continuent de m'écrire. Je ne comprends même pas pourquoi tous ces gens s'en préoccupent au point de faire l'effort de m'envoyer des messages. Heureusement, Nick ne parle plus d'université pour le reste de la journée. Ni quand nous promenons les chiens, ni au dîner, ni pendant que nous regardons Alien. Quand il va prendre une douche vers 10h, je consulte à nouveau ma boîte de réception sur Tumblr. Et elle est encore plus remplie de messages anonymes. As-tu parlé à Nick de comment ça se passera quand il sera parti ? Je connais tellement de couples qui ont essayé de faire marcher leur relation une fois que l'un d'eux partait à la fac, mais ils ont tous fini par rompre. Tu devrais vraiment lui en parler au moins. C'est pas bizarre que vous soyez ensemble depuis si longtemps ? Genre 14 ans, c'est trop jeune pour une relation. Tu devrais pas te sentir obligé de rester dans ta première relation pour toujours. Mec, les relations à distance ne marchent jamais. Crois-moi, c'est mieux d'y mettre fin maintenant et d'éviter de souffrir. Tout le monde devrait être célibataire pour aller à la fac. Les années fac sont les années les plus sexes. Faut baiser le plus de gens possible. Je ne veux pas vraiment aborder le sujet avec Nick parce que je ne veux pas qu'il se sente mal d'aller à l'université. Il a parfaitement raison de se réjouir. Peu importe ce que je ressens. Nick revient de la salle de bain vêtu uniquement de son bas de pyjama. Il se frotte les cheveux avec une serviette. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Tu fronces encore les sourcils ? Je referme rapidement l'application Tumblr. Ah oui ? Il s'approche du miroir et prend le sèche-cheveux. Ouais. C'est peut-être mon visage qui est comme ça ? Non, ton visage est bien plus beau d'habitude. Je jette un oreiller dans sa direction, mais il s'écarte pour l'éviter en riant. Je ne peux pas lui parler. Il se sentirait trop mal. Il s'est déjà senti suffisamment mal à cause de moi. J'ai déjà été le petit ami le plus agaçant de l'univers avec mes histoires de santé mentale. Viens prendre un selfie avec moi, je dis. Je veux saouler mes abonnés sur Tumblr. Nick sourit et pose le sèche-cheveux. Pourquoi ça les saoulerait ? Les selfies saoulent tout le monde. Trop passif-agressif. Il s'approche du lit et s'allonge à côté de moi. J'ouvre l'appareil photo de mon portable et avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, je l'embrasse sur la joue et je prends la photo. Nick rit à nouveau. « Ah, tu fais ça sur les réseaux maintenant, toi !» Je passe mes bras autour de lui. Tu sais bien que c'est ce qu'ils veulent tous. Laisse-moi au moins arranger mes cheveux. Ils sont bien quand ils sont mouillés. Nous rapprochons nos têtes et je fais un signe de paix d'une main avant de prendre une autre photo. Puis, j'en prends une de nous en train de nous embrasser. Mais je ne la poste pas sur Tumblr. Certaines choses sont plus sympas si elles restent rien que pour nous.